Je présente Thomas Clément. Salut Thomas. Salut Loïc. Qu'est-ce que tu fais toi de beau? Oh là là, moi je fais plein de choses, j'ai plein de casquettes. Je suis écrivain, blogueur, directeur associé chez Publicis.net et animateur d'un talk show qui s'appelle les Tomcasts, où j'interviewe des personnalités, chanteurs, écrivains, hommes politiques, tous les talents. Et tu blogues aussi? Et je blogue bien entendu. Depuis quand? Depuis 1 an et demi. Clément.blogs.com. Ouais, exactement. Et donc pourquoi tu t'es mis à bloguer d'abord? Au départ, j'avais lancé mon blog pour faire la promo de mon roman, Les Enfants du Plastique, qui était un roman sur le C'est ça, business c'est de la un afro musique. publicitaire, donc tout ce que tu voulais faire, c'était juste pour faire de la pub. Non mais attends, je rêvais de lancer un blog depuis On longtemps. t'a pas dit et le j'attendais. partage, le partage des connaissances, tout ça, le user generated content, pas la pub quoi. Ah mais je passe ma vie à partager, moi. Enfin. Je fais des beaux contenus. Bon, donc, parler de ton bouquin. Bon. Voilà. Il parlait Et de quoi, ton ensuite, bouquin il parlait des coulisses du business de la musique. Enfin, c'était un roman assez marrant en fait, où je racontais l'avenir et les dérives en fait du business de la musique, du tout marketing, etc. On lance des produits pourris, mais bien marketés, ça se vend bien. Et ça a bien marché. Et ça a bien marché. Il est sorti en Italie et il sort bientôt en poche. Donc je suis content. C'était le titre, c'était comment? Les Enfants du Plastique. C'est ça. Donc ça c'est le bouquin. Voilà. Donc le blog, bon bah tu blogues depuis 1 an et demi. Ouais. Je suis devenu un gros drogué d'ailleurs. Hein, Est-ce que t'as un thème particulier? Écoute, moi, non, c'est un blog généraliste sur l'actu, voilà, people, culture. C'est très people, hein. Un petit peu, ouais. Ça devient d'où cet intérêt pour Tu les... sais, moi, je suis dans le web depuis 97 et j'avais commencé par monter un site qui s'appelait serialclubbers.com en 97, qui parlait des nuits parisiennes, puis des nuits dans toute la France. Et là maintenant t'as vieilli, donc t'es passé sur les people. Non, et après on a levé des fonds auprès d'investisseurs et on a monté serialweb.com qui était vraiment le site de sortie, restaurant, bar, club dans toute la France et même en Espagne. Et ça a marché. Et ouais, ça a pas mal marché pendant quelques années. Malheureusement, le business de la pub était pas mûr à cette époque-là. Et donc on a créé énormément de contenu qualitatif, beaucoup de photos, de choses comme ça. Et malheureusement, on n'a pas pu financer ça par de la pub, ce qui a créé en moi une grande frustration. Et donc là, maintenant, je reviens. Maintenant que tout le monde est sur le web, qu'il y a la DSL, qu'il y a des moyens de production qui sont très peu coûteux, cette fois-ci, je pense que le marché est mûr. Donc blogueur, entrepreneur. Entrepreneur, ouais. Maintenant chez Publicis, donc tu fais du quoi? Du conseil pour les marques? Exactement. Bah en fait, j'utilise tout ce que j'ai appris à la fois dans le web, parce que j'ai bossé aussi pour Guillaume Durand pendant 4 ans à la télévision. Donc ce que j'ai appris en production sur le web, en télé, etc. Maintenant, je le mets au service des marques. J'ai beaucoup travaillé sur les logiques de programmes courts aussi à la télé. Et donc t'aides les marques. Voilà, et donc quoi, je suis rentré chez Publicis.net il y a 1 an et là j'ai été nommé récemment directeur associé pour en fait, moi je viens de monter une cellule qui s'appelle Badcast et l'idée de cette cellule, ouais, Badcast, en fait on avait créé un blog qui s'appelle Bad Blog, qui est le blog de l'agence. Oui. Un peu rebelle d'ailleurs. Ça marche ou pas? Ouais, ça cartonne. Et on est un petit peu rebelle et tu sais on a pris tu connais le logo de Publicis qui est une tête de lion. Et en fait nous on a pris un logo qui est une tête de mort de lion. D'accord. Et c'est ça le Bad Blog, c'est-à-dire qu'on est un peu les rebelles du groupe. On est l'agence créative sur le web du groupe Publicis. Et donc c'était logique pour notre cellule qu'on appelle Badcast, donc un peu rebelle aussi. Et l'idée c'est en fait c'est de créer des contenus, de trouver des talents sur le web, de trouver les talents qui vont être les mieux à même, qui ont déjà fait leurs preuves sur le web et qui vont être à même de porter les valeurs d'une marque de façon très efficace. Ah d'accord, donc tu fourques du blogueur et du podcasteur aux marques, toi. J'aime pas trop le terme fourguer, Loïc. Est-ce que t'aimerais qu'on te fourgue, toi? Oui. J'ai fourgué. Maintenant je suis sans emploi, maintenant je fais ça toute la journée. Bon alors on va te fourguer, mais moi par exemple Didi je l'ai pas fourgué, tu vois. Ah Didi, alors oui, donc c'est ton premier ça, Didi. Ah Didi c'est long bébé, c'est... Salut Didi. Ouais, salut Delphine. D'ailleurs j'aurais préféré le faire avec Didi le podcast, hein. Si on peut faire le prochain, parce que le Clément il est sympa, mais bon. Mais Delphine elle est en promo à New York là. Ah bon? Elle est à Tokyo la semaine prochaine, ça va être chaud de la voir. D'accord, bah, écoute, je prendrai rendez-vous à Tokyo ou à New York. A Star is Born. Bon, alors raconte, Didi, ça s'est passé comment? Donc c'est une blogueuse à la base, Didi, je te rappelle d'ailleurs que tu as fait un article sur ton blog. Tu sais quand je faisais les Tom Dej. Oui.
Tu disais Thomas Clément utilise des stratagèmes pour inviter des jolies blogueuses à déjeuner. Absolument. Et pas du tout, en fait, c'était pas pour la draguer, c'était parce que j'avais une petite idée derrière la tête et que je me suis dit, cette nana, elle a un vrai talent d'animatrice. Si tu veux, hein. Contrairement à toi, tu sais, elle répond à tous ses commentaires sur son blog. Mais je peux pas. Non, mais je réponds, je m'améliore là. C'est clair. Je m'améliore. Non, ce qui est incroyable, c'est que c'est une vraie animatrice sur son blog. Tu vois, dès qu'il y a des questions qui sont posées, des machins, elle répond. Tu sais, elle fait machin, un par un, elle répond à tous les gens, c'est assez rigolo. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas transposer ce talent d'animatrice en fait sur le web. Et donc je lui ai fait faire discrètement des petits tests vidéo avec mon appareil photo numérique et il est apparu qu'elle passait super bien. Il lui a fait faire des tests vidéo. Habillé, hein, je peux Oui. Et bon, et les tests ont été concluants. Les tests ont été concluants et je me suis dit, mais il faut y aller, quoi. Faut faire, tu vois, l'équivalent féminin des Tomcast et moi j'ai utilisé un peu les marques qui me font confiance à l'agence pour directement partir avec un sponsor. Et donc on a fait 2 pilotes. Donc t'as appelé Garnier? Non, j'ai fait 2 pilotes d'abord parce que j'y croyais vraiment, j'ai pris sur moi, tu vois. Et on a fait 2 très beaux pilotes et je suis allé les présenter chez Garnier. Et alors là, surprise, Garnier vraiment a tout de suite accroché, à la fois sur le blog de Didi et sur les pilotes. Ils se sont dit, putain, ça c'est vraiment... C'est l'image de Garnier, tout ça. Ouais, c'est l'image que Garnier veut donner, ça véhicule bien les valeurs, le nouveau positionnement Garnier qui est Take Care, prends soin de toi. Et ils ont vraiment accroché à l'esprit de Didi. Et c'est là que c'est important, c'est que du coup, ils n'ont pas, si tu veux, décidé de dire, bon, bah, on va prendre Didi pour faire notre pub. Non, c'est pas ça, c'est qu'on va donner les moyens à Didi de passer à la vidéo, sans la changer, tu vois, on va lui laisser faire son truc en vidéo. Donc il n'y a pas de consigne de la marque. Donc alors ça c'est vraiment très très important et je pense que c'est la condition du succès de notre cellule et de tous les programmes qu'on fera à l'avenir, c'est que la marque n'a aucun droit de regard sur le contenu à partir du moment où elle a validé, si tu veux, le talent de la personne. Vous mettez d'accord sur une ligne quand même. Didi il va pas aller beurrer à poil dans un... On s'est mis d'accord au départ, mais là, maintenant que le truc est fait, et d'ailleurs tu vois, il y a plus de 200 commentaires sur le blog de Didi suite au lancement du premier épisode. Oui, il est très bien. Tout le monde a reconnu Didi, si tu veux. Il n'y a pas, déjà, on parlera jamais de beauté, de produits de beauté, de tout ce qui a un rapport avec Garnier. Il y aura jamais, mais alors ça, jamais de placement de produits, parce que l'idée est vraiment de ne pas tromper les internautes, quoi. Donc la marque est là, elle est là au début sous forme d'un billboard. C'est-à-dire Garnier, prends soin de toi, vous offre Didi. C'est clair, c'est transparent. Et c'est en fait finalement c'est la même mécanique que les programmes courts à la télé, quoi. D'accord, et donc tu leur as tapé combien? Ils ont sponsorisé Ah ça c'est confidentiel malheureusement. Mais t'es chiant, t'es un blogueur, écoute, arrête de faire comme les trucs, c'est confidentiel. Bon, c'est plutôt... Si ça tenait qu'à moi je pourrais le dire, mais c'est mon plutôt... client, c'est Garnier, je ne peux pas... Non mais il est de notoriété publique que les annonceurs... ça a du mal à démarrer sur les blogs, ils ont un peu peur, ils font attention, donc le vidéoblog c'est pareil. Donc c'est bien, bravo, félicitations, c'est la première marque, bravo à Garnier. D'ailleurs, faut que j'en parle plus. Bon, on en parle. Et moi, je voudrais vraiment les remercier en tout cas, parce que il y a aucun. C'est 500 € par épisode, c'est plutôt 5000 € par épisode, c'est plus, c'est 10 € par épisode. C'est plus proche de 5000 que de 500, ça c'est sûr. Par épisode. Hein, ouais, par c'est épisode. Bien ça. Mais encore une fois, si tu veux, si je te donne des chiffres, ce sera pas. Non, mais c'est pour avoir une idée. Et comment ça se fait ? On a fait des efforts aussi pour lancer la mécanique, etc. Tout le monde a fait des efforts dans cette histoire pour justement aussi convaincre Garnier de se lancer. Et je suis persuadé que plein d'autres marques. Et donc toi, tu files ça à Didi et tu prends une commission, c'est ça ? C'est comme ça que ça marche ? Non, si je veux moi être, si je pouvais un jour avoir l'honneur d'être produit par Thomas. Bah déjà, il faut qu'on ait un concept. Non, mais comment ça marche ? C'est-à-dire que comment tu fais ? C'est-à-dire tu reverses combien à Didi là, typiquement ? Ou aux blogueurs, si vous êtes, il y a des gens qui vont peut-être être intéressés par ce que tu fais. Non, mais en fait, on lui verse. Déjà, on lui file tous les moyens techniques. Bon, ça, après, c'est vraiment au cas par cas. Par exemple, tu les as déjà les moyens techniques. Donc, tu vois, ce genre de deal t'intéresserait pas. Ouais. Donc, elle a préféré avoir vraiment une équipe. La caméra, tout ça. Bon. Voilà. Donc, elle a pas qu'une caméra, elle a une équipe. Il y a des gens qui lui préparent le boulot. Parce que tu sais qu'elle a un métier en plus dans la vie. Elle peut pas se permettre de faire ça à plein temps. Donc nous, on lui file l'assistante maximale pour qu'elle fasse son truc. D'accord. Donc tu lui scriptes aussi ? Non, mais il y a des réunions avec questions, en tout cas, on lui prépare le travail. C'est-à-dire qu'on lui file. Tu filmes, tu montes, etc. Tu mets le début, Mais après, si tu veux, une fois qu'elle a ses fiches, elle en fait ce qu'elle veut de ses fiches, tu vois. D'accord. Bon, mais tu lui donnes combien alors ? Ça, je peux pas le dire. Franchement, c'est non, mais vis-à-vis de Didi. Mais t'as des blogueurs là qui te regardent, qui ont envie. Non, mais pas Didi, en général. Si les blogueurs sont intéressés, ils viennent me voir au cas par cas. Mais encore une fois, nous ne faisons pas de la grande distribution. Là, Thomas. Non, mais Loïc, il faut que tu dises sur mesure. Voilà, on refile.
chaque marque, on lui fait un truc sur mesure. Chaque blogueur, on va lui faire un contrat sur mesure. On n'est pas. Non, mais ok. Il veut pas le dire. J'aimerais pouvoir te donner des chiffres. Il veut pas le dire. Pas significatif, Loïc. C'est que tu culpabilises de prendre trop d'argent à un Didi? Non. Pas du tout. Bon. J'aimerais, de toute façon, et encore une fois, on a fait un contrat, tu vois, sur jusqu'en décembre. Si ça marche, tout sera réévalué. D'accord. Bon. Ah oui, tu l'as pas pris pour 10 ans, donc tu peux te la faire piquer. On est dans le domaine de l'expérimental. Mais oui, je peux me la faire piquer. Et j'essaie de comprendre comment ça marche. Bon, d'accord. C'est des choses qui nous mettent. C'est pas donc, toi, tu es entrepreneur, tu comprends, tu sais ce que c'est. Loïc. Non, moi je suis un petit blogueur. Alors, attends, sans emploi maintenant. Donc, et t'espères comment t'as vendu à Garnier, qu'on salue, qui va peut-être regarder aussi. Garnier, bravo vraiment de l'avoir fait. Comment t'as vendu l'audience? C'est-à-dire que si tu mettons 5 000 €, c'est pas ça le chiffre, mais si tu mets 5 000 € sur un épisode, il faut quand même qu'il y ait une audience qui soit à hauteur de ça. Comment tu as vendu ça? C'est un forfait? C'est en fonction d'une audience? Tu leur as promis quelque chose? Non, on s'est pas engagé en termes d'audience. Je pense que on a montré quand même à Garnier l'audience que faisait par exemple Didi sur son blog, qui est quand même déjà assez importante. C'est combien? Une base de départ. Je pense que elle doit faire autour de 5000 visiteurs uniques par jour. D'accord. Ce qui est vraiment super bien. Ouais, c'est bien, ouais. Donc c'est une base de départ. Après, il y a un vrai pari, c'est-à-dire que Garnier a vu les pilotes et a estimé que ce show pouvait facilement atteindre les 100 000 vidéos vues par épisode. Garnier a ça c'est ton objectif, 100 000. Moi c'est mon objectif à moi, mais c'est pas, on a rien garanti. Par épisode? Ouais. Ah oui. Mais tu sais, oui, qu'on a 18 mois non, 18 épisodes pardon pour s'installer. Donc ce genre de projet ne peut se faire que sur le long terme. C'est pour ça qu'aussi il faut miser sur la bonne personne. Il faut trouver le blogueur qui a déjà en fait ça c'est très important. C'est-à-dire que nous on va prendre des gens qui ont déjà commencé à faire leurs preuves sur le web. D'accord. Plutôt que d'aller fabriquer artificiellement des séries comme j'ai pu le voir là actuellement pour une marque de cosmétiques que je ne citerai pas. Plutôt que d'aller fabriquer artificiellement une série. C'est qui je connais pas. C'est Sunsilk. Ils ont fait une série là justement. C'est quel groupe ça, Sunsilk? Je sais même pas. Donc c'est c'est-à-dire c'est le genre artificiel avec des gens qui sont pas eux-mêmes. Non, c'est vrai que c'est mieux de prendre des vrais blogueurs, ouais. Non, mais il n'y a pas que des blogueurs, il y a aussi des gens qui font des trucs fantastiques comme Magnéviard par exemple, tu connais? Oui. Bon, ça voilà, c'est des gens qui ont déjà fait leurs preuves en termes d'audience, en termes de sympathie sur le web. Et moi j'aurais plutôt tendance à prendre des gens comme ça. Pour faire justement des nouvelles choses, etc. Plutôt que de fabriquer artificiellement une série à partir de gens qui viennent du offline. Non, mais c'est bien. Et ton blog à toi, tu le vends aussi, donc ça c'est comment ils s'appellent, les Tomcasts? T'en as fait combien? J'en suis à 37 là. 37, c'était combien d'audience en moyenne? En moyenne, je dois être entre 15 et 20 000. D'accord. Sachant que mon Tomcast le plus vu, c'est Camini, où j'en suis à 102 000. Ouais, c'est bien. 102 000, après c'est Elodie Frégé, 80 000. C'est-à-dire que donc là, tu as pris un positionnement de podcaster du people. Ouais. Merci d'avoir mis mon épouse d'ailleurs dans les people. Mais ton épouse, t'es quand même gonflé. Être une très bonne Tout le monde m'en parle. Je te confirme que ton podcast est bon. Je l'ai reblogué aussi, mais c'était son coming out sur les blogs et. J'étais très flatté qu'elle choisisse mon talk show pour faire son coming out. Pour faire son coming out. Oui. Pour dire oui, c'est moi, Madame Lemeur. Écoute, il était très sympa en tout cas. Tout le monde m'en parle. Merci, tu l'as bien traité. Et donc les Tomcasts, donc les people. Oui. Parce qu'il y a Renault, il y a Renault, il y a David Lynch aussi quand même, parce que je fais aussi des stars internationales. Qui fait des stars internationales. Mais oui, c'est vrai. Peut-être un jour Loïc Lemeur. Hein. Mais attends, quand tu veux. Mais il y a quand même quelque chose qui est pourquoi? Parce que sur le blog, tu peux te dire, moi j'ai plutôt tendance à faire, mais ça c'est pas du tout, c'est mon centre d'intérêt, c'est plutôt des gens qui montent du web. Bon, Didi c'est le cas, tu me diras. Mais quand tu podcastes des people. Quel est l'intérêt par rapport aux grands médias? C'est la même chose. Ils sont à la télé, ils sont chez Fogiel. C'est différent. Moi, je vais prendre l'exemple de Renault. Franchement, Renault, je l'ai eu pendant quasiment une heure. J'en ai sorti un Tomcast d'environ 20-25 minutes. Ouais. Ah oui, donc toi tu montes, tu fais pas du tout ce que je fais, tu coupes, quand t'es chiant t'arrêtes. Ouais, j'essaie de monter pour le rythme en fait, vraiment pour le rythme. Mais je coupe pas pour couper les passages hot. Ok. Mais si tu veux, pour Renault, je l'ai publié. Il s'est lâché, mais comme jamais, il se sentait plus à l'aise, c'était pas la télé, tu vois, quand t'as pas les 25 caméras de TF1, tu dis pas la même chose, quoi. Et je l'ai vu, les réactions des fans, je suis allé sur tous les forums de fans de Renault. Ouais, parce que c'est sur Internet. J'ai reçu des mails de remerciements, mais hallucinants sur Renault. Donc c'est quoi la différence? Enfin quelqu'un qui le laisse parler, chez toi on sent qu'il s'est bien lâché, qu'il était à l'aise, etc. Elle est là la différence.
Sur quoi? Le ton, le style? Elle est là, elle est sur le ton. Alors, je dirais pas que je suis le mec super trash impertinent du web, mais par contre, je suis taquin, tu vois. J'essaie vraiment de faire une espèce de copinage rigolo qui permet après de temps en temps de placer une petite question bien hard, tu vois. Donc, et puis mon ton, il est encore en développement, tu vois. Je cherche. Mais qu'est-ce que tu vois comme différence entre tu vois, une émission ou un show que tu pourrais diffuser à la télé et ce que tu fais pour le web? En fait, finalement, quand tu prends des people, c'est la même chose. Non, mais je te dis encore une fois, c'est le ton, c'est la liberté, et puis surtout c'est le fait que moi je n'ai pas de directeur des programmes au-dessus de moi. Ça aussi c'est une vraie nouveauté. Et tu bénéficies d'ailleurs du même avantage, c'est que. Ouais, non, ça c'est moi le directeur des programmes, c'est moi le boîte de prod, c'est moi. Il n'y a personne au-dessus de nous. Ouais. Moi, pour avoir travaillé dans une société de production avec Guillaume Durand, il y a 25 filtres. Je sais pas, oui. Comment ça marche? Comment ça marche? Mais attends, mais t'as un directeur d'unité, l'unité culture par exemple, toi qui va checker. T'as d'abord un rédacteur en chef, ensuite un directeur d'unité, ensuite un directeur des programmes, ensuite un président de chaîne. T'as 25 filtres de validation avant que ça passe à l'antenne, quoi. Et si ça plaît pas à l'un de ces filtres, tu dois rectifier pour la prochaine émission, tu dois couper des machins, des trucs, des machins. Et si t'as pas exactement l'audience qu'il faut, t'es viré. Moi, mais personne peut me virer, quoi. Au pire, j'aurai peut-être moins d'audience, mais oui, ça va pas stopper. C'est vous qui décidez si c'est intéressant ou pas. Ouais. Non, ce qui me choquait un peu, c'est que tu fasses que des people. Ils sont déjà connus, quoi. Géraldine Lemeur, franchement. Même si elle est charmante. C'est quand même pas une star internationale. Non, mais je lui souhaite. Mais elle le sera sûrement un jour. Non, elle voulait pas jusque-là. Je m'en fous complètement. Elle est pas aussi malade et atteinte que son mari. J'ai fait Just Jack, par exemple. C'est la révélation électro de 2007. Ok. 2 mois après, il était en couverture de Technicart. Toi, donc j'ai aussi des. Tu l'as révélé. Non, je sais. En tout cas, j'étais le premier interview vidéo de lui en France. D'accord. Et ben ça, c'est des trucs qui sont payants sur le long terme, parce que maintenant, tu vois, tous les gens qui connaissent Just Jack maintenant tombent sur cette interview. Mais est-ce que c'est pas un moyen pour toi de dire si t'as tu te fais connaître comme ça, si tu as une télé qui te propose quelque chose, tu vas faire ça, non? Alors ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. C'est ouais, mais tu fais ça pour aller à la télé. Mais ça, c'est bien mal me connaître. Enfin, je suis dans le web depuis 97, je crois plus que tout au contenu sur le web. Tu sais, moi, ma grande frustration, par exemple, c'est d'avoir raté l'explosion des radios FM au début des années 80, parce que j'étais trop jeune. L'aventure Canal, après, parce que j'étais encore trop jeune et que je connaissais personne. Ouais. Et là, quand je vois arriver le web, le podcast vidéo, la technique accessible à tous, je me dis, putain, mais ça y est, c'est mon tour, quoi. Tu vois. Et c'est pas pour aller finir chroniqueur chez Ruquier. C'est bien d'être chroniqueur. Moi, tu sais, je l'ai fait chez Ruquier, mais chez Pascal Clark. Moi, on me dit demain, tu vas être chroniqueur chez Ruquier avec un bon salaire, je refuse, quoi. Ça reviendrait à me pisser dessus, quoi. Parce que la télé, pourquoi? Moi, parce que Ruquier ou pour la télé? Loïc, le seul truc que j'accepterais, c'est genre si on me propose par exemple un late night show, tu vois, comme Jay Leno ou David Letterman, genre entre minuit et 1h30 du mat sur France 2 ou sur TF1. Voilà. C'est le seul truc que j'accepterais. Donc fuck the TV, c'est ça ce que tu... fuck... Comment tu vois l'évolution des deux avec les vidéos podcasts d'un côté qui ont quand même une audience hyper faible, faut arrêter, quoi. Mais tu sais ce qui va faire exploser... Tu fais 10 000, machin, quelques milliers de personnes, c'est quoi? C'est ridicule. Ouais, mais sur du Camini, tu vois, j'arrive à 102 000 et c'est que le début. Mais je veux dire, Loïc, le truc qui va faire tout exploser, c'est quand tous les téléphones portables vont intégrer la même fonction que l'iPod. Parce que c'est évident, ça commence déjà, les Nokia, ils sont tous, tu vois, ils sont tous synchronisables. Oui, c'est ça, c'est synchronisable. Et on va être dans le zapping, là. Je savais pas le zapping de merde. Et donc... tous les téléphones portables vont être synchronisables comme les iPods. Tu vas t'abonner à tes flux, là. Et dans le métro, tout le monde va regarder des petits podcasts. Tu sais bien, Loïc. Dans la salle d'attente du médecin. J'essaie de comprendre ta vision. Moi, j'ai ma vision à moi, mais ma vision, c'est ça, quoi. C'est ce qui va faire exploser la consommation, c'est la consommation mobile. Et toi qui es en contact avec les marques, tu sens que, parce que Garnier, c'est la première fois, regarde sur les blogs. Moi, j'ai écrit un bouquin, un blog pour les pros machins. Les marques, j'en vois plein depuis 3 ans. Elles font pas grand-chose. Elles ont peur de ce média-là parce qu'elles ont peur de ce qui va se passer, parce que c'est pas très contrôlé. Et elles annoncent très peu aussi. Il y a eu une régie finalement, c'est Influence, chez qui ils m'ont blogué. Et le mien aussi. Ah, et toi aussi. Bon, et ça rapporte, je sais pas, 2 000 € par mois, un truc comme ça en moyenne. Faut que je regarde d'ailleurs, peut-être plus. Ouais, mais c'est ridicule. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Il y a très très peu de marques qui sont dessus. Qu'est-ce qui se passe, toi qui es dans une agence?
Bah, c'est vrai qu'il y a très peu de marques, parce que toi, tu as quand même des annonceurs en permanence sur ton, Oui. sur ton Oui, blog. mais ça Maintenant, rapporte pas grand-chose. Mais parce que t'as peut-être pas l'audience suffisante pour générer des revenus confortables, même si tu as une grosse audience. Moi, je te dis Tout dur avec moi, tu sais. Mais non, mais attends, c'est vrai que si tu te compares à un film en prime time sur TF1. Mais jamais, justement, c'était ma remarque de tout à l'heure. Mais je trouve que parlons pas de mon blog, généralisons. Sauf qu'il y a très peu d'annonceurs. Et sur la vidéo, c'est pareil, tu commences tout juste. Tu sais ce qui a flingué tout ça, et aussi les CPM sont hyper bas, quoi. Tu le vois bien. Tu dis toi-même que tu gagnes que dalle alors que tu es un des blogs les plus consultés en France. C'est aussi que les annonceurs, les banos, ça les fait pas rêver, quoi. Les bannières, pardon. C'est comme ça qu'on appelle ça, nous, dans nos... Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il y a le tendance. C'est pour ça que le podcast qui arrive. Il faut le vendre. Mais les annonceurs, ils retrouvent leur réflexe. Loïc, ils retrouvent leur réflexe de la télé. Et télé, c'est pognon. Tu peux mettre un spot 30 secondes, machin. Oui. Tu vas foutre des spots de 30 secondes au début des podcasts, et les annonceurs, ils retrouvent leurs beaux spots qu'ils ont payé des millions, tu vois, aux agences de pub, ils sont contents. Ils peuvent mettre ça. Parce qu'aux US, c'est pas trop ça la tendance. La tendance, c'est plus sponsorisé par que de mettre un spot télé. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que j'ai fait avec Garnier. Mais l'avenir, très franchement, c'est quand sur les gros podcasts, moi je crois carrément qu'au milieu, tu balances 2 petits films. Alors, il faudra pas que ce soit trop long, mais c'est tout à fait possible. Ah ouais, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Bon, merci Thomas. Bah, je t'en prie, Loïc, merci à toi. Et puis bon courage. Et comment tu fais alors pour si on veut te contacter? Pour être produit, tu prends tout le monde? Non, tu prends que les meilleurs, juste pour finir? Non, moi je suis très open à ce qu'on m'écrive pour me signaler tous les talents du web. J'ai déjà un gros répertoire bien rempli, mais si vous êtes jeune, plein de talents, surtout contactez-moi via BadBadBlog, le blog de Publicisnet. C'est quoi ton mail? Mon mail, c'est tclément@publicisnet.fr. Voilà, c'est facile. Ok. N'hésitez pas à m'écrire, et puis surtout, faites des vidéos, éclatez-vous. Il n'y a plus aucun directeur des programmes pour vous bloquer l'accès à l'audience, et ça c'est génial. Je peux podcaster Didi? Bien sûr. Parce qu'elle est plus mignonne que toi. Je te donnerai son numéro de portable. Ouais, j'ai son mail. Merci Thomas.